Alors bonjour, aujourd'hui on va parler du complexe d'infériorité chez le surdoué. Par contre, dans ce cas-là, on va parler de moi parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, j'ai été diagnostiqué surdoué. Par contre, je savais pas que je l'étais et académiquement, j'ai jamais été très bon ou comme tout le monde. Donc en fait, j'ai même pas de DES, donc de diplôme d'études secondaires. Donc j'ai pas de secondaire. Oui, j'ai mon secondaire 5, mais il me manque 2 cours et demi en 4 pour, pour avoir mon DES complet. Complexe d'infériorité, ce qu'il faut comprendre, c'est que je viens d'une famille relativement hautement scolarisée. Tout le monde a minimum un bac, maîtrise et doctorat. Donc, et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que mon père fait partie du spectre péjoratif du surdoué. C'est vraiment la personne type qui excelle à l'école, qui a jamais réellement... En fait, je crois même pas qu'il a... Tout ce qu'il a entrepris, il réussit facilement, il connaît des choses. Mon père... En fait, quand j'étais jeune, tout le monde dit que leur père, c'est le plus fort. Moi, je disais que mon père, c'était le plus intelligent. C'est encore ce que je crois. Mon père, c'est une espèce de machine d'information. C'est vraiment spectaculaire, en fait. Pour moi, qui est maintenant que je sais que je suis un surdoué, si je trouve que quelqu'un est spectaculaire au niveau intellectuel, au niveau... c'est sûrement parce qu'il y a un réel point, là. Et la beauté que j'ai toujours trouvée avec mon père au niveau intellectuel, au niveau de ses connaissances, on parle même pas au niveau vraiment académique, c'est que mon père, c'est pas quelqu'un qui va parler justement de lui, qui va pas dire ah moi je sais ça, moi je. Non, il sera pas dans l'ego de dire que lui connaît quelque chose et que les autres connaissent pas quelque chose. Ça a toujours été très humble et c'est transmis d'une façon que j'ai toujours trouvé très intéressante, que j'ai peut-être pris de lui ou que je l'ai peut-être développé ou je l'avais peut-être déjà naturellement. Mais mon père, c'est toujours ça qui m'a impressionné. Une petite anecdote, à un moment donné, je suis avec des amis, on vient de prendre une certaine substance qu'on pourrait peut-être appeler alcool, on va dire, et on parle, on est un peu tout le monde des intellos, et moi je dis, on parle des Vikings. Donc, moi, je dis, je me souviens plus exactement c'était quoi, ça fait vraiment longtemps, là, je devais avoir à peu près 16 ans, dans le temps qu'il n'y avait pas Internet. Et en fait, je crois qu'Internet existait, mais il n'y avait pas les téléphones intelligents. On se pose une question sur les Vikings, sur quelque chose de précis, et je me dis, ben, je vais demander à mon père. Et là, tout le monde se tourne en voulant dire, mais pourquoi ton père saurait ça? Est-ce que c'est un spécialiste sur les Vikings? Je fais non, mais il doit sûrement savoir ça. Donc, je prends le téléphone, c'est un téléphone à roulette. Et je téléphone à mon père un peu surpris il savait pas que j'allais l'appeler, j'appelle jamais personne, ça c'est un fait. Et je lui pose une question vraiment précise sur les Vikings et non seulement il a répondu à ma question, il m'a élaboré probablement la vie complète au niveau même du temps. Mon père, il retient des dates. Moi, je retiens pas beaucoup, je retiens un peu de chiffres, pas beaucoup. Je crois pas avoir cette espèce d'emplacement de mon cerveau. D'après moi, il y a juste rien. C'est le vide, c'est le néant. En fait, la matière, la dark matter, je crois que c'est là. C'est ici, probablement quelque part. Et mon père élabore, et à un moment donné, moi je suis pas que je suis tanné, mais je me dis, j'arriverai pas à redire tout ça, je vais résumer. Mais ça m'avait surpris et tout le monde me disait mais ça se peut pas, il est en train de lire quelque chose. Et je disais non, mon père est pas en train de lire quelque chose, il est en train de lire ce qu'il y a dans la tête. Donc c'est pour faire un peu une sorte de résumé sur le fait que j'ai toujours vécu dans la connaissance, j'ai toujours vécu dans l'abondance intellectuelle avec les amis de mes parents. Que moi, quand j'étais jeune, je me nourrissais de ça. Je crois, c'est une théorie que j'ai, que je me souviens presque de tout ce que mon père m'a appris. Autant au niveau psychologique que de fonctionnement de l'être humain, de trucs pas possibles. Et en général, quand j'apprends quelque chose, je me souviens
presque toute ma vie, en général. Je me souviens presque toute ma vie où j'étais et comment, l'environnement, qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas comment je fais pour me souvenir de ce genre de choses-là, parce que dans mon cas, je l'ai déjà dit, je vais toujours le répéter, j'ai de la difficulté à savoir qu'est-ce que j'ai fait la journée d'avant. Des fois même dans la journée, je sais pas quelle date on est, des fois je me trompe de mois. Donc c'est quelque chose on dirait réellement qui fait pas partie de mon cerveau. Ou que j'ai décidé à un moment donné de juste pas le développer. Je suis pas scientifique, donc je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. L'imposteur, mais surtout le syndrome d'infériorité que j'ai vécu toute ma vie, c'est de voir les gens qui me ressemblaient et qui étaient bons à l'école et qui continuaient, en fait. C'est que ça semblait jamais s'arrêter. Les gens au secondaire était bon. Après ça, le système ici, québécois ou canadien, il y a le cégep et ensuite il y a l'université. Et les gens allaient au cégep sans interruption, en prenant pas une année sabbatique ou quelques mois, ou je pense que quelques mois, ça se peut pas vraiment, et finissaient par aller à l'université. À l'université, continuaient, faisaient leur bac, des fois maîtrise, des fois doctorat. Et tout ça en même temps, finalement, que mon processus à moi, que moi, j'ai dû me trouver des emplois en sortant de chez moi, parce que chez nous, mon père était relativement exigeant, ça c'est un secret qui va être maintenant rendu public. Mon père exigeait de nous, de moi et ma sœur, de ma sœur et moi, qu'on fasse des études et qu'on soit aux études pour rester à la maison après 18 ans. Donc, juste un peu avant d'avoir 18 ans, mon père a compris que j'allais pas aller au cégep, en fait, j'avais même pas envoyé ma candidature ou le truc, je sais même pas comment ça s'appelle. Je me souviens, je l'avais mis en dessous de mon lit. J'étais très très mal en dedans de toute façon de faire application dans une école. De toute façon, j'avais pas mon DES. Je pouvais pas accéder. Je pouvais même pas faire une demande, je crois. Et je m'étais dit que j'allais le faire en chant. Chant jazz, chant pop et chant jazz. Puisqu'à la guitare, j'étais plus limité qu'en chant. J'avais en tête d'y aller. Bon, fait que j'ai pris, je m'écarte là, mais j'avais pris des cours en musique avec une prof de chant, mais finalement, je savais déjà chanter intuitivement. J'ai appris à chanter seul, la guitare aussi. Mais au niveau de la connaissance de la théorie musicale, j'étais vraiment un gros zéro. Et malheureusement, pour moi, la théorie musicale, je trouvais ça vraiment plate. Parce que c'est des maths, c'est des soustractions, c'est des additions, voyons, comment on appelle ça, des divisions, c'est un petit peu, c'est mathématique. La théorie musicale, c'est mathématique. Et non seulement je trouvais ça nul, je commençais à écouter la musique d'une autre façon, qui était beaucoup plus cartésienne, qui était moins intuitive. J'ai remarqué des changements chez moi que j'aimais moins la musique, je trouvais ça moins intéressant. Donc, ça a fait en sorte que j'ai décidé à un moment donné d'arrêter d'aller la voir. Parce que j'aimais pas ça. J'apprenais pas à chanter, je voulais apprendre quelque chose, mais ce que j'apprenais, je voulais pas l'apprendre. Donc, puis il fallait quelque chose comme 1 mois ou 2 mois que j'apprenne l'équivalent d'un 1 ou 2 ans de théorie musicale pour entrer. Déjà que j'aimais pas ça, je me suis dit bon. Donc, je rentre pas au cégep, au grand désespoir de mon père, donc je dois quitter la maison. Et si tu quittes la maison, tu dois travailler. Donc, si tu travailles, et moi j'avais dans l'esprit d'aller travailler à temps partiel et de montrer à mes parents que j'étais que j'avais un souci, que je me souciais de mon avenir et que je me suis donc inscrit à l'école aux adultes. Aux adultes, c'est dans le fond, c'est de refaire certains cours par toi-même, mais il y a un prof qui est disponible si tu as des questions. Donc, j'allais aux études, aux adultes le soir, après travailler, mais c'est qu'à un moment donné, je faisais
4 heures de voyagement d'autobus par jour. C'était très exigeant pour moi de voyager autant pour aller travailler quelques heures. Donc, à un moment donné, j'ai eu plus d'heures, avoir plus, parce que je me disais, je suis là. Donc, plus d'heures, je finissais encore plus tard. Finissant plus tard, j'allais à l'école aux adultes, pas nécessairement plus tard, mais j'étais vraiment brûlé. Souvent, ce que je faisais, c'est que j'arrivais là-bas, je dormais. Donc, ce qui a fait en sorte, à un moment donné, je me disais, j'ai un choix. Soit que je continue l'école, mais il faut que je paye mes trucs, parce que j'avais un loyer à payer chez mes parents, et avant de partir. Ou sinon, je continue l'école ou je travaille. Mais 1+1, je me suis dit, je vais faire un peu plus d'argent, je vais travailler, et on verra après pour l'école. De toute façon, je m'endors, c'est plate, j'aime pas ça. Je suis pas allé. J'ai dû quitter la maison, j'ai dû me trouver un emploi, puis à cette époque-là, je travaillais dans un magasin de chaussures haut de gamme. Je spécifie haut de gamme parce que c'était pour moi, c'était un peu plus facile d'être dans cet univers-là parce que je rencontrais des gens qui avaient de l'argent. Mais en fait, les gens qui avaient de l'argent, souvent, je sais pas si c'est une génération, mais ils étaient un peu plus vieux. Donc, en étant plus vieux, ils étaient plus cléments avec moi. Et moi, ils voyaient un jeune homme qui s'exprimait bien, qui était très poli, qui était très gentil dans un milieu de monsieur et de madame. Donc, c'est sûr que j'avais un genre de plus à l'époque. J'avais les cheveux longs même, j'avais une couette. Ouais, j'ai déjà une couette. J'avais pas de barbe, j'avais pas de moustache non plus. Ça, c'est venu plus tard. Et donc, rapidement, par contre, en fait, j'ai commencé à travailler dans le backstore, donc dans le truc arrière. Les anglicismes, hein, on est prisonniers. Rapidement, ils ont compris, à un moment donné, il n'y avait pas personne en avant et j'ai répondu pour aider et c'est là que la gérante a fait « Ah, Jérémy a probablement du talent pour venir à l'avant. » Je suis rapidement devenu assistant gérant, j'aurais pu devenir gérant, même si j'étais vraiment jeune, j'avais 18 ans, ou 17 ou 18 ans. Donc à 18 ans, je travaillais là, mais finalement, temps plein, je faisais moins que 200 $ par semaine. J'ai beaucoup maigri. Je pesais, moi je suis supposé de peser à peu près 180-190 livres. Je pesais 145 livres. Disons que j'étais mince. J'avais pas beaucoup de. On n'aurait pas pu me manger à Noël. Ça c'est clair.